Ça va, vous êtes au courant quand même des élections, vous avez un peu suivi? Oui, on s'est croisés parce que vous êtes venu chez vous. Voilà, en porte-à-porte. Voilà, je suis placé chez vous. Voilà, exactement. Ouais. Après les réunions publiques, le porte-à-porte, Jean-Pierre Becquet s'essaye ce jour-là aux sorties d'école. Il faut dire qu'avec les transports en commun, le candidat socialiste a fait de la petite enfance une de ses priorités de campagne. Mais avant d'aborder ces thématiques, il se présente toujours comme le maire d'Auvers-sur-Oise. 22 ans d'expérience qui, il l'espère, devrait cette fois porter ses fruits. Je ne suis pas le sortant naturellement, mais je suis celui qui est présent sur le terrain. Alors, il y en a même qui disent que je suis sur le terrain depuis trop longtemps. Oui, enfin bon, je n'ai pas non plus un âge canonique, mais c'est vrai que je suis présent sur le terrain depuis longtemps. Et je crois que les gens, dans les politiques locales, et notamment pour le Conseil général, recherchent des élus qui connaissent bien le terrain. Et je pense que c'est mon atout dans cette élection par rapport à d'autres qui sont présents depuis peu ou pas habitant le canton et donc qui sont un peu défavorisés par rapport à moi sur ce plan-là. Une allusion à peine voilée au parachutage supposé de son adversaire UMP, Stéphanie Voneuve. Attendez, si on parle de parachutage, d'abord moi on m'en parle jamais. Je suis conseillère régionale du Vexin, donc du Sauceron, que je suis quasiment originaire d'Ennery et qu'on est dans l'arrondissement de Pontoise. Donc si on parle encore de parachutage, c'est vraiment le niveau zéro et que si on en est là, c'est que vraiment un certain nombre de gens qui disent ça n'ont pas grand-chose à dire. Sans tract ni slogan, ce samedi-là, la conseillère régionale et porte-parole de l'UMP 95 est en visite au club d'aviron de Butry-sur-Oise, une structure financée par le Conseil général. À 35 ans et pour sa première élection cantonale, Stéphanie Voneuve sait qu'elle doit encore travailler sa notoriété sur le terrain. Et pour cela, elle ne manque jamais l'occasion de parler de son mentor, le conseiller général sortant, Gérard Claudel. Vous l'avez là, le bateau Gérard Claudel? Ah oui. Moi je vais aller le voir, je vais aller me recueillir. C'est un vrai plus et puis c'est même j'allais dire qu'il m'ait demandé de prendre la suite, c'est même un honneur. Je pense que succéder à un personnage comme Gérard Claudel, c'est pas rien. Bonsoir. Bonsoir. Quelques kilomètres plus loin, en gare de Valmondois, on retrouve le candidat socialiste Jean-Pierre Becquet. À 62 ans, lui se lance dans sa 4e campagne des cantonales après 3 échecs en 76, 98 et 2004, toujours face à Gérard Claudel. Alors ici, le retrait du maire d'Ennery serait plutôt vu comme un soulagement. À l'inverse, sur les bords de l'Oise, l'ombre du prédécesseur plane toujours. Quand vous prétendez être le successeur d'un grand personnage comme Gérard Claudel, eh bien, c'est une vraie pression, sur les épaules. Vous dites qu'il faut être à la hauteur, il faut être digne de la succession qu'il vous propose. L'enjeu, et en tout cas pour moi, la pression, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Les soutiens, les annonces de soutien de personnalités, etc. Philippe Houillon, Gérard Claudel ont soutenu au municipal une candidate chez moi qui a fait 18%, alors que j'en faisais 56% dès le premier tour. Donc voilà, c'est pas parce qu'on appelle à voter pour quelqu'un que les électeurs suivent forcément ses consignes. Sur un canton qui regroupe 12 communes et un peu plus de 12 000 électeurs, 6 candidats sont en lice pour reprendre le siège historique de Gérard Claudel. Au premier tour en 2004, le candidat socialiste Jean-Pierre Becquet avait obtenu 39,92% des voix. Après avoir été député, vice-président du PNR et donc maire, il se verrait bien accéder enfin au Conseil général. De son côté, Stéphanie Voneuve entend garder le canton à droite, comme depuis sa création en 1976. Il va falloir porter haut les couleurs